Méditation du 28 mars, la désobéissance de Gédéon. Et il dit à Yéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira pas son épée parce qu'il avait peur, car il n'était encore qu'un jeune homme. Juge 8, le verset 20. Après que Gédéon ait gagné la bataille, les rois de Madian ont été laissés à sa charge. À cause de leurs crimes, Gédéon a demandé à son fils de les tuer, mais il n'a pas osé parce qu'il avait peur, car il n'était encore qu'un jeune homme. Mourir de la main d'un jeune homme ou d'une jeune femme était une humiliation. Causée par un guerrier expérimenté, la mort représentait un coup unique et précis, alors que des mains de jeunes inexpérimentés, elle pouvait devenir une mutilation douloureuse et une mort lente. Finalement, Gédéon les a tués lui-même et, avec la mort des rois madianites, ont pris fin les 7 années de pillage des Israélites. En remerciement, il voulait proclamer Gédéon roi, mais celui-ci a humblement refusé. La fidélité de Gédéon était louable, mais Satan ne prend pas de vacances. Satan n'est jamais oisif. Rempli de haine contre Dieu, il séduit continuellement les hommes pour qu'ils fassent le mal. Le grand adversaire est particulièrement actif après que les armées du Seigneur aient remporté une victoire notable. Il se présente déguisé en ange de lumière et en tant que tel s'efforce de renverser l'œuvre de Dieu. C'est ainsi qu'il a suggéré à l'esprit de Gédéon des pensées et des projets par lesquels il égarerait Israël. Bêtement, Gédéon a construit un nouveau centre d'adoration et sans consulter Dieu, faisant pour lui-même un éphod et un pectoral, vêtements exclusivement réservés à l'usage des prêtres. Cette désobéissance a conduit le peuple à se prostituer derrière l'éphod, devenant par là une pierre d'achoppement pour Gédéon et sa famille. Une telle rébellion du leader a de nouveau conduit à la ruine spirituelle de la nation. Plus la responsabilité est grande, plus l'influence exercée est grande. Dieu exige une plus grande obéissance de ceux qui occupent une hiérarchie plus haute. Peu de personnes se font une juste idée de la portée de leurs actes et de leurs paroles. Seul l'avenir dira l'influence exercée par les erreurs des parents sur leurs enfants et petits-enfants, même longtemps après leur mort. Chacun exerce une influence sur les autres et devra en rendre compte. Les hommes occupant de très hautes situations peuvent nous égarer. Les hommes occupant de très hautes situations peuvent nous égarer. Les plus sages sont sujets à l'erreur et les plus forts peuvent trébucher. Il nous faut constamment recevoir la lumière d'en haut. Notre sécurité consiste à mettre toute notre confiance en celui qui a dit « Suivez-moi ». Vérifiez vos paroles et vos actes afin qu'ils ne soient pas une pierre d'achoppement dans la vie de votre famille et de ceux qui vous entourent. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.